je propose que nous ayons comme thème général de cette série cette question de Caïn qui répond à Dieu, qui lui a posé la question « Où est ton frère ?» Et Caïn réplique « Suis-je le gardien de mon frère ?» Évangéliser est une question de vie ou de mort pour mon frère. Avons-nous une responsabilité envers notre prochain, envers notre frère? Eh bien, nous allons essayer d'aborder cette question en voyant ce qui se passe après la mort. Qu'y a-t-il après la mort? C'est une des deux questions fondamentales que se pose l'homme, quel que soit son âge. D'où vient-il et où va-t-il? D'où vient-il? La science nous propose de plus en plus de réponses. Nous ne sommes pas ignorants concernant notre origine personnelle. La science nous apprend beaucoup de choses. La science nous révèle beaucoup de choses concernant le passé, l'histoire de l'humanité. Mais que pour la deuxième question, il y a très peu de réponses. D'où vient l'homme et où va-t-il? Qu'y a-t-il après la mort? La science n'a pas de réponse à donner. Parce que la science n'a qu'un seul objet d'observation, c'est notre corps. Et quand on demande à la science que devient l'homme après sa mort, elle n'a qu'une seule réponse: il se détruit. Et il ne reste plus rien. Et la science honnête ne peut pas aller au-delà de cette constatation. Après la mort, le corps se détruit, c'est terminé. Certains ont essayé, sur une base plus ou moins scientifique, de chercher dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'esprit. Et vous connaissez peut-être le livre du docteur Moody, La vie après la vie, qui rapporte le témoignage de certaines personnes qui ont été en mort apparente et qui racontent après ce qu'elles ont expérimenté dans ce moment extrêmement rapide où ils étaient près de la mort et ils ne sont pas morts, ils sont revenus à la vie, ils ont été réanimés. Mais nous devons être plus que prudents. Et si quelqu'un a lu ce livre, je dirais, faites très attention, parce que finalement, ce que vous lisez là ne repose pas sur la science, mais touche déjà à l'occultisme, au spiritisme. Car finalement, c'est du côté du spiritisme et de l'occultisme que nous parviennent le plus de renseignements concernant ce qu'il y a après la mort. Et là, nous savons que nous touchons un domaine extrêmement dangereux. Car comme nous allons le voir dans notre série d'études, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc ce ne sont pas les morts qui répondent aux questions des vivants, mais ce sont les esprits mauvais, les esprits des ténèbres. Évidemment, ce n'est pas de leur côté qu'il faut chercher la vérité. Et puis, il y a aussi toutes les réponses qu'offrent les religions. Mais là, je dirais, c'est le fruit de l'imagination. En réalité, on ne peut pas savoir ce qui vient après la mort. Aucun homme n'est capable de dire ce qui vient après la mort. Mais il y a un homme qui peut parler. Il y a un homme qui peut répondre à nos questions parce que lui sait. Parce que rien n'est caché à ses yeux. Parce qu'il sait ce qui vient après la mort. Et c'est le Fils de Dieu devenu homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait, il peut parler, il a parlé, il nous a donné des indications, elles ne sont pas nombreuses,
La Bible n'est pas là pour satisfaire une curiosité malsaine. La Bible lève très peu le voile concernant l'au-delà, mais nous avons quelques indications et nous pouvons les relever. Vous connaissez le texte de Luc 16, à partir du verset 19, et il sera, pendant ces quelques semaines, un point de départ pour notre réflexion. Je dirai tout de suite que dans certaines Bibles, vous trouverez comme titre « Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare ». Le mot « parabole » est de trop. Il ne s'agit pas d'une parabole. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'une parabole. Une parabole est une histoire inventée. Ce texte que nous allons lire est un récit authentique. Le mauvais riche de ce récit a vécu et le pauvre Lazare également, et ils vivent encore aujourd'hui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ce texte nous apprend beaucoup de choses, mais ce matin, nous ne retiendrons que quelques-uns. Tout d'abord, que se passe-t-il au moment de la mort? Au moment de la mort d'un homme, son corps se corrompt rapidement, mais son âme et son esprit partent, quittent son corps. Ne se perdent pas dans la nature, mais vont dans un lieu qui les accueille. Et il y a ici 2 lieux. Le lieu où Abraham est porté par les anges, Lazare est porté par les anges, il est appelé le sein d'Abraham. Nous relèverons au verset 25 que c'est un lieu de consolation. Il est ici consolé. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de bonheur, de paix. Et le second lieu, le verset 23, le lieu où le riche se retrouve soudain, c'est le séjour des morts qui est un lieu de souffrance. Donc, au moment de la mort, aussitôt a lieu un tri. Et on peut s'imaginer que les cérémonies funèbres se déroulent. Elles peuvent durer 1, 2, 3 jours. Mais cela ne concerne que le corps. L'âme du défunt est déjà ailleurs. Le tri a été fait. Le choix du lieu est fait pour cette âme qui vient de quitter son corps. L'un est dans le séjour du repos où il est consolé, et l'autre se réveille soudain dans un lieu où il souffre. Au moment de la mort a lieu un tri. Soit le séjour de mort de souffrance, soit le sein d'Abraham, le lieu de consolation. Et ce tri
a lieu immédiatement. Il s'agit d'un tri irréversible. Un tri définitif, éternel. Verset 26, « Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Un abîme sépare les deux lieux. Il ne peut être franchi. Ceux qui sont dans le lieu de souffrance n'ont aucun espoir d'aller un jour dans le lieu de consolation. Et ceux qui sont dans le lieu de la consolation ne peuvent plus rien faire. Pour ceux qui sont dans le lieu de souffrance, il n'y a pas de communication. L'abîme est infranchissable. La séparation est définitive, elle est éternelle. C'est une situation irréversible qui ne peut être changée par qui que ce soit. Vous avez remarqué, Jésus ne parle que de deux lieux. Un lieu de consolation et un lieu de châtiment. On vous a peut-être parlé d'un troisième lieu, un lieu intermédiaire, où l'on souffre pour être purifié, et après un certain nombre d'années, on peut entrer dans la félicité éternelle. Ce lieu, on l'a appelé le purgatoire, parce qu'on y purge une peine. J'ai déjà lu la Bible plusieurs fois, du début jusqu'à la fin. Je n'ai trouvé aucun verset qui permet d'espérer ou de soupçonner l'existence de ce lieu intermédiaire. Et Jésus ici ne nous parle que de deux lieux. Le purgatoire est une notion extrêmement dangereuse, parce qu'il invite les hommes, il incite les hommes à être négligents. Ils se disent, je ne suis pas assez mauvais pour être damné pour l'éternité. Les choses finiront par s'arranger. Et ils sont négligents. Et je suis certain que cet enseignement du purgatoire a précipité des millions d'êtres humains dans l'enfer éternel. La Bible ne parle que de deux lieux, ou bien auprès du Seigneur dans la consolation, ou bien dans l'attente du jugement, la souffrance déjà. Et ces deux lieux sont infranchissables. J'ai dit qu'il s'agit d'une situation irréversible. Il n'y a pas de deuxième occasion. Il n'y a pas de deuxième possibilité, de deuxième chance. Il n'y a pas d'offre de conversion dans l'au-delà. On cite, certains pensent que c'est possible, et citent deux textes. 1 Pierre 3, 18 à 20 et 1 Pierre 4, verset 6. Ces deux textes ne concernent pas ces gens-là. Ces deux textes ne nous permettent pas de dire qu'il y a pour ceux qui sont dans le séjour des morts une occasion, ou qu'il y aura plus tard une occasion d'entendre l'Évangile, de changer d'avis et de franchir l'abîme infranchissable. Il s'agit d'une situation irréversible. Il y a donc un trop tard. Et vous savez ce que l'on éprouve quand le médecin, après avoir ausculté quelqu'un, avoir fait de son mieux, se relève, se tourne vers nous, range ses instruments et dit « c'est fini ». Et personne
ne lui dira « Mais faites encore quelque chose ». Il répondra « C'est trop tard ». Et nous avons compris cela pour la mort physique. Et il faut que nous réalisions la chose. Il faut que nous nous imprégnons de cette vérité, parce qu'elle nous fait peur. Elle est trop horrible. Elle nous fait peur. C'est pour cela que nous la repoussons, que nous ne voulons pas y penser. Mais il faut que nous sachions que lorsque le médecin a dit « c'est trop tard, c'est fini », eh bien pour cette personne-là aussi, le tri est déjà fait. Elle n'est déjà plus là, elle est déjà auprès du Seigneur. Alors c'est pas trop tard, c'est une bonne chose. Ou bien elle est dans le séjour des morts. Nous ne savons pas ce qui se passe quelques instants avant la mort. C'est pourquoi il ne faut pas être angoissé ou anxieux pour ceux qui nous ont quittés et nous ne savons pas où ils sont allés. Le Seigneur a des moyens. Mais je voudrais simplement dire que nous devons réaliser aujourd'hui que ceux qui meurent vont dans un lieu dont qu'ils ne peuvent absolument pas changer. C'est pourquoi la Bible dit que nous vivons dans un temps de grâce. Qu'est-ce que le temps de la grâce? Pourquoi la grâce? Jésus est mort sur la croix pour offrir à chaque homme la possibilité de se réconcilier avec Dieu, d'être purifié et d'être sauvé. Mais cette possibilité dépend du choix de l'homme. Dieu offre le salut, mais c'est à l'homme de l'accepter. Alors qu'est-ce que le temps de grâce? Le temps de la grâce est le temps d'un choix. Tant que nous pouvons choisir, c'est le temps de la grâce. Aussi longtemps que nous pouvons saisir la main du Sauveur, c'est le temps de la grâce. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, toujours à nouveau, et les apôtres et les prophètes insistent sur le fait que nous avons à nous déterminer à choisir. 1 Jean 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » La vie est liée à Jésus. Si j'accepte Jésus, j'ai la vie. Si je rejette Jésus, je rejette la vie. Et c'est pourquoi Jésus un jour s'est adressé à son auditoire en disant, dans Jean 5, verset 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc ces gens ne voulaient pas de la vie. Ces gens voulaient la mort. Le salut est offert à tous les hommes, mais c'est à eux de choisir s'ils le veulent ou non. Le temps de la grâce, c'est la période où ce choix est possible. La mort physique marque le terme de ce temps où le choix est possible. Après la mort, on ne peut plus rien choisir. Après la mort, le choix est fait et le tri est fait et la situation est irréversible. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard pour l'éternité. C'est pourquoi il faut mettre à profit ce temps de la grâce. Parce que ce que nous ignorons aussi, nous, les hommes, c'est le moment de notre mort. Je sais que je vis maintenant, mais vous savez comme moi que je ne peux pas vous garantir que je vivrai encore ce soir. Le moment de notre mort nous est caché, et c'est pourquoi le moment, ce temps de grâce, connaît une fin qui nous est cachée. Nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Certains disposent de 20 ans, certains disposent de 80 ans. Mais qui sait si je vais disposer de 80 ans?
ou si la personne à laquelle je m'adresse disposera de 10 ans ou de 20 ans. Nous ne connaissons pas le moment de notre mort, donc nous ne connaissons pas le moment où s'achève la possibilité du choix ou le moment où s'achève le temps de la grâce. La Bible nous dit aussi que l'homme peut hâter la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire que par son comportement, il peut hâter le moment de sa mort. Et la Bible nous dit que dans certains cas, Dieu reprend la vie d'un homme prématurément. Par exemple, dans le psaume 73, psaume bien connu, le psalmiste réalise soudain au verset 18, « Oui, en parlant des méchants, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Quel est le châtiment du méchant? C'est la mort subite, la mort prématurée, la mort pour laquelle il n'a pas pu se préparer, et qui met un point final au temps de la grâce, au temps du choix. C'est pourquoi Moïse, dans ses dernières paroles au peuple, a tellement insisté sur cette nécessité du choix. Deutéronome 30, versets 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel t'a donné. » Il y a une manière de vivre qui oblige Dieu d'abréger les jours. Et il y a une manière de vivre qui permet à Dieu de prolonger les jours de la grâce, les jours du choix. Et c'est pourquoi certaines personnes vivent très longtemps même si elles n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et chaque jour qu'elles vivent est un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le chrétien est contre le suicide. Tout ce qui abrège ce temps de la grâce doit être rejeté par le chrétien. Absolument. Mais il faut encore dire que il peut arriver, et ce fut le cas pour Pharaon, que la mort intérieure précède la mort physique. Il peut arriver qu'un homme aille trop loin dans sa révolte contre Dieu. Alors Dieu le laisse vivre, il laisse vivre son corps, mais dans son âme, il est déjà mort. Le mot trop tard a déjà été prononcé pour lui. Il continue d'exister sur la terre, mais il ne peut plus faire de choix. Il a déjà choisi, il est déjà châtié. C'est pourquoi, dans ce cas-là, la mort n'est pas une délivrance, mais elle est un châtiment. La mort est un châtiment pour l'homme qui n'a pas mis sa vie en ordre avec Dieu. Alors, il faut que nous lisions cet appel de l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 15. Et nous le comprenons mieux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand il est question du salut, la Bible dit toujours aujourd'hui. C'est Satan qui dit demain. C'est Satan qui dit aux jeunes, tu es trop jeune pour te convertir. Profite de la vie, fais quelques expériences dans le monde pour voir comment c'est. Après, tu te convertiras. Demain. Convertis-toi, oui, mais demain. Satan sait bien que
Celui qui repousse sa conversion à demain lui appartient. Demain, il sera trop tard. Aujourd'hui, dit la Bible, maintenant, dit le Seigneur, si vous êtes concernés par ces choses, décidez-vous, choisissez la vie. Revenons à notre texte, Luc 16. Pour le riche, c'est trop tard. Au verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, car j'ai 5 frères. » Pour les 5 frères, ce n'est pas encore trop tard. Pour le riche, c'est trop tard. Mais ses frères sont encore dans le temps de la grâce, dans le temps de la possibilité du choix. Alors, le riche se préoccupe de ses frères. Et nous pourrions dire qu'il y a là un appel de l'au-delà. Cet homme pense à ses frères qui, s'il continue la manière de vivre qu'il connaît, vont le rejoindre les uns après les autres. J'ai 5 frères. Et si le Seigneur nous ouvrait l'oreille pour entendre ces appels, nous pourrions dire que pour tous les hommes qui nous côtoient, pour tous les hommes vivant aujourd'hui, c'est le même appel. Nous avons peut-être un voisin dont la femme est décédée. Elle n'est pas croyante, lui n'est pas croyant. Elle crie, « J'ai un conjoint qui est encore dans le temps de la grâce. » Un autre crie, « J'ai mes enfants qui sont encore dans le temps de la grâce. J'ai mes parents qui sont encore dans le temps de la grâce. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes petits-enfants qui sont encore dans le temps de la grâce. Pour moi, c'est trop tard, mais pour eux, ce n'est pas encore trop tard. Mais qui va leur parler? Qui va leur dire qu'ils sont encore dans le temps de la grâce? Qui va leur dire qu'il y a un châtiment éternel? Qui va leur dire qu'il y a une séparation éternelle, irréversible? Qui va leur dire ces choses? Qui? On voit Lazare. Ça serait faire revenir les morts parmi les vivants. Dieu dit non. Dans sa sagesse, il dit non. Nous n'avons pas à avoir de contact avec les morts, même avec ceux qui sont auprès du Seigneur. Mais comment les prévenir? Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la Bible. Voilà le seul moyen pour que ces hommes et ces femmes et ces jeunes et ces vieillards, aujourd'hui, échappent au terrible sort du mauvais riche. Et qui a ce moyen entre les mains? C'est vous et moi. Nous tenons entre les mains ce qui permettrait aux hommes d'échapper à la damnation éternelle. Qu'est-ce qu'évangéliser? C'est informer les hommes, c'est les enseigner, c'est les avertir, et de le faire de telle manière qu'il ne peut y avoir aucun doute pour eux, qu'ils sachent qu'ils ont un choix, et quels sont les éléments du choix, l'éternité avec Dieu ou l'éternité loin de Dieu. Nous seuls, nous les chrétiens qui lisons la Bible, qui connaissons la Bible, qui croyons en la Bible, qui avons fait cette expérience, nous sommes les seuls à pouvoir leur parler. Et c'est pourquoi évangéliser n'a pas comme but d'augmenter le nombre de membres de nos églises, mais a comme but d'arracher des âmes à la perdition éternelle. Voilà le seul but. Le reste est important, mais le but principal, le but pour Dieu, c'est d'arracher des âmes à la perdition éternelle. Et nous allons reprendre ce texte avec une autre lecture. Quel a été le péché du riche? Le péché du riche, son insouciance, ça le concerne personnellement. Mais le péché du riche a été de ne pas donner à ce mendiant qui était à sa porte
le pain dont il avait besoin pour vivre. Ce Lazare devait ramasser les miettes et il devait vivre de ces miettes. Évidemment, ça ne suffisait pas et c'est pour cela qu'il est mort. Cet homme est mort de faim alors que dans la maison, il y avait un homme qui avait suffisamment, beaucoup de trop, de nourriture. Alors, maintenant, voyons les choses autrement. Nous sommes si riches. Nous sommes si riches dans le domaine spirituel. Nous avons tellement de Bibles. Nous avons tellement de messages. Vous n'êtes pas venus ce matin affamés de parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là dans l'attente, c'est pas une question de vie et de mort. Vous n'êtes pas là en train d'attendre quelques miettes pour rassasier votre faim spirituelle. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont rassasiés, qu'ils en ont de trop, il n'y a plus de faim pour la parole de Dieu. Sinon, nous ne pourrions faire suffisamment d'études bibliques et de réunions de prière. C'est ça le problème. Nous en avons de trop. Ou plutôt nous pensons que nous en avons de trop. Nous sommes riches, riches. Mais il y a un étage en dessous de nous, où sur le même palier, il y a Lazare. Lazare spirituel. Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas de Bible, qui ne savent rien, qui vont les yeux fermés au-devant d'une éternité de souffrance. Et notre porte reste fermée, et notre bouche reste fermée, et nous continuons à nous gaver de paroles de Dieu. Une missionnaire a eu une nuit un rêve. Je ne veux pas citer le nom d'un missionnaire parce que je ne suis pas trop certain. Je crois que c'est Karl Michael. Elle voyait un abîme et puis une foule immense qui avançait vers l'abîme. Et ceux qui arrivaient au bord de l'abîme le voyaient mais ne pouvaient plus reculer, ils étaient poussés par ceux qui venaient derrière. Et les uns après les autres, rangée après rangée, ils tombaient dans l'abîme. C'était la mort. Et alors elle a vu, un peu à l'écart, sous un arbre, quelques hommes qui chantaient des cantiques et qui remerciaient Dieu de savoir qu'il y a un abîme et de l'avoir évité. Pourquoi évangéliser? Parce que le monde court vers l'abîme. Le riche aurait pu empêcher la mort physique de Lazare, et nous pouvons empêcher la mort éternelle de milliers et de milliers de personnes. Alors, que dira le Seigneur si nous avons vécu sur nos trésors, si nous avons fermé notre porte et notre cœur à ceux qui ne connaissent pas le salut? Nietzsche disait: si j'étais comme les chrétiens convaincus qu'il y a un enfer, je laisserais tout, je parcourrais le monde pour le dire aux hommes. C'est pour cela que nous allons évangéliser. Et demandons au Seigneur de nous donner la bonne vision, afin que nous donnions aux choses la priorité qui convient. C'est une question de vie ou de mort.